Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le nom de notre Dieu soit élevé du soleil levant au soleil couchant. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui donne la vie, qui peut donner la joie, la paix et surtout qui peut nous donner la vie éternelle. Nous n'avons pas cru pour rien, nous avons cru à ce Dieu parce que il est le seul créateur des cieux et de la terre et notre espoir se trouve en lui et il ne nous abandonnera pas. Voilà, ce matin encore, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est par la grâce de Dieu, c'est par l'amour de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter à te joindre à moi pour acclamer pour ces dieux. Acclamons, acclamons, acclamons très fort pour notre Père d'amour, notre Père de gloire, lui qui ne cesse de nous faire du bien. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Voilà. Bien-aimés, nous allons lire les textes bibliques. Nous sommes dans la continuité de notre marche des 21 jours de prière. Voilà, le Seigneur nous a fait énormément du bien. Nous avançons petit à petit, mais sûrement vers la fin de notre programme. Et nous croyons que la grâce de Dieu est avec nous. Nous allons bénéficier. Chacun de nous ne manquera pas de recevoir sa récompense. Car la Bible dit, il est le renumérateur de tous ceux qui les cherchent. Voilà. Nous allons lire aujourd'hui Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 à 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la mettrais-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains des gouttelettes et de mes mains a goûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes de mur. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous avez trouvé mon bien-aimé, que lui dirai-je, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Verset 9. Moi, je prends le verset 10. Verset 9. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermel. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme les corbeaux. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans les laits, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorifiantes. Ses lèvres sont des lits d'où découlent les myrrhes. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphirs. Ses jambes sont des colombes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme les Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Oh waouh, une telle lecture profonde, bien aimé, pour la comprendre, il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu. Nous allons, par la grâce de Dieu, expliquer le sens de ces textes et après nous allons prier. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, on ne saura pas donner beaucoup de détails, mais nous allons dire en un mot. Voilà. Il y a deux parties dans ces textes. La première partie, on nous parle d'une femme qui est à la recherche de son bien-aimé. L'homme était venu frapper à la porte,
Mais la femme était sur le lit pendant que l'homme frappait à la porte. Et donc la femme a répondu, je suis fatiguée, je suis déjà endormie, rentre seulement, je ne saurais pas ouvrir la porte. Alors, quand l'homme est parti, la femme a senti quelque chose et la femme s'est réveillée, mais l'homme était déjà parti. Et la femme s'est mise à la recherche de cet homme, mais finalement, la femme a rencontré les gardes de la ville et les gardes de la ville l'ont frappé, ils l'ont blessé. Et donc la femme était à la recherche de son bien-aimé. Ça, c'est la première partie. Alors, s'il faut comprendre quelque chose dans cette première partie, nous pouvons expliquer dans deux dimensions. La première dimension, nous pouvons présenter cette femme comme le peuple d'Israël. Le Seigneur était venu frapper à la porte d'Israël. Comment? Au moyen des prophètes. Donc, l'homme qui vient, c'est le Seigneur qui vient visiter Israël au moyen des prophètes. Voilà pourquoi l'homme dit que sa tête était pleine de rosée, pleine de gouttes de rosée. Or, les gouttes de rosée sur la tête de l'homme ici, c'est l'image de l'esprit. L'esprit de Christ qui était chez les prophètes. Mais la femme qui est Israël n'a pas accepté les messages que les prophètes ont amenés. Vous voyez? Donc, c'était à cause de la paresse. Parce que la femme n'a pas accueilli l'homme parce qu'elle dormait. À cause de la paresse et à cause de la fausse sainteté. Elle se disait qu'elle est déjà propre. Vous voyez, quand les prophètes venaient annoncer les messages à Israël, Israël ne croyait pas, Israël tuait les prophètes, Israël frappait des prophètes, Israël humiliait des prophètes. Alors maintenant, quand l'homme est parti, c'est-à-dire il y a eu un moment où l'Esprit de Dieu ne parlait plus en Israël. C'est ce qu'on appelle dans le langage théologique la période intertestamentaire. La période intertestamentaire, c'est cette période qui part de Zacharie, les derniers livres de la Bible, des derniers livres de l'Ancien Testament, jusqu'à l'apparition de Jean-Baptiste. Toute cette période-là était une période de silence, où Dieu n'a plus envoyé des prophètes en Israël. Et donc, dans cette période, la femme était à la recherche de l'homme, et dans cette période, elle a été frappée par les gardes qui font les rondes de la ville. Ici, les gardes qui font les rondes de la ville, nous pouvons le présenter comme étant toutes les nations qui ont maltraité le peuple d'Israël. Vous voyez. Alors, la leçon théologique à tirer, c'est que il ne faut pas être paresseux, il ne faut pas se distraire à chaque fois qu'il y a une visitation qui vient. Chaque fois que le Seigneur vient te visiter, il ne faut pas être paresseux, il ne faut pas être dans la faiblesse. Même pendant que tu dors, si le Seigneur te fait voir quelque chose, réveille-toi, prie. Ou encore, tu étais en train de dormir et puis subitement, le sommeil te quitte. Bien-aimé, prends ce temps pour prier, ne passe pas ce temps pour te distraire. La deuxième explication, nous pouvons présenter cette femme comme étant l'Église. Aujourd'hui, le Seigneur vient pour visiter son peuple, mais il y a plusieurs personnes qui sont dans la distraction. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la distraction parce que le sommeil représente la distraction, le sommeil représente la faiblesse. Voilà, maintenant, quand la femme va s'élever pour venir ouvrir la porte, ça sera déjà trop tard. C'est ce que la Bible nous explique dans les livres de Hébreux chapitre 4, verset 1er. Il dit, faisons attention de ne pas arriver trop tard. La Vierge folle était arrivée en retard. Donc nous, comme étant l'épouse du Seigneur, nous devons être sensibles. Le Seigneur dit dans les livres d'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je s'ouvrirai avec toi. Donc ouvrir la porte, c'est croire à l'évangile, croire à la parole de Dieu. Il y a des gens qui prennent du temps à croire. Quand on prêche quelque chose, dit je ne suis pas convaincu, moi je ne crois pas. Donc voyez, tous les temps que nous perdons pour croire, nous risquons d'arriver en retard. Voilà ce que nous pouvons un peu expliquer pour cette première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est la femme qui explique les caractéristiques de son mari. Ici, nous voulons dire qu'une bonne femme doit connaître son mari. C'est comme ça, quand le serviteur le plus ancien est allé pour prendre la femme pour Isaac, le serviteur le plus ancien d'Abraham avait eu le temps d'expliquer à la femme les caractéristiques d'Isaac. Voilà pourquoi les jours où Rebecca avait vu Isaac, c'était la première fois que Rebecca voit Isaac. Mais Rebecca connaissait déjà que c'est Isaac. Pourquoi Rebecca connaissait que c'est Isaac? Parce que les détails sur la forme d'Isaac, le serviteur le plus ancien l'avait déjà donné. Donc, en réalité, un ministre de Dieu, quand il prêche, il doit expliquer les détails sur le Christ, sur le Seigneur. De sorte que l'Église, les jours où nous allons voir le Seigneur, nous allons comprendre que c'est lui le Seigneur. Voilà pourquoi l'Église qui est bien enseignée ne peut pas se tromper. Quand on vient te présenter un autre Messie, un autre Jésus, tu comprendras que ça, ce n'est pas celui auquel moi j'ai cru. Parce que on t'enseigne le vrai Messie.
Voilà pourquoi nous insistons quand nous allons dans des églises, c'est pour qu'on nous parle de Jésus et non d'autre chose. Ça, c'est très important. Alors, très rapidement, voici les caractéristiques du bien-aimé. Il est blanc et vermel. La couleur blanche, c'est la couleur de la pureté, de la sainteté. Et la couleur rouge, c'est la couleur du sacrifice. Parce que vermel, c'est aussi rouge. La couleur rouge, c'est la couleur du sacrifice. Donc, il est blanc, il est aussi vermel. Ici, nous voyons les quatre faces devant les trônes. Les quatre faces des quatre êtres vivants. Écoutez, il est blanc. La couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. C'est l'homme saint. Vermel, c'est-à-dire c'est les sacrifices. La couleur rouge, c'est la couleur du sacrifice. La Bible dit sa tête est d'or pur. Or, l'or, c'est la royauté. C'est le symbole du lion, les rois. Et puis, ses boucles sont flottantes. Et puis, ces boucles sont flottantes comme les corbeaux. Ses yeux sont comme des colombes. Quand on parle des colombes, nous voyons l'Esprit, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Donc, voyons les dimensions qu'il a. Il est saint, c'est-à-dire l'homme, c'est Luc. Il est le sacrifice, les veaux, c'est-à-dire c'est Marc. Il est l'or, c'est les rois, les lions, c'est Matthieu. Et puis, il est la colombe, c'est l'être céleste, l'esprit, c'est Jean, l'aigle. Vous voyez, donc nous avons les quatre faces ici qui se retrouvent en lui. Voilà. Et quand on dit qu'il est noir comme le corbeau, vous voyez, on nous présente des oiseaux qui étaient dans l'arche. La colombe et le corbeau. Les deux oiseaux qui étaient dans l'arche représentent aussi des alliances. La première alliance avait travaillé, ça n'a pas sauvé la colombe. Puis deuxième alliance qui a travaillé, qui a sauvé. La première alliance, c'était le corbeau qui n'a pas sauvé. Puis deuxième alliance, c'est la colombe qui a ramené l'olivier qui était resté en dehors dans l'arche de Noé. Vous voyez. Donc, toutes les deux alliances se trouvent en Jésus-Christ. Alors, je vais aller vite pour terminer. On dit, dans sa bouche, il y a des aromates, il y a des plantes odorantes. Alors, et puis il y a les myrrhes. Nous savons que ces parfums, c'est pour embaumer les cadavres. Et puis dans la bouche, c'est la parole qui sort. C'est pour dire seulement que la parole de Jésus-Christ nous aide à ne pas obtenir la corruption, nous aide à ne pas nous corrompre. Donc quand on écoute la parole de Dieu, on ne peut pas se corrompre. C'est pourquoi à la fin ici, il dit que dans sa bouche, il n'y a que douceur. Dans son palais, il y a douceur. Donc la parole de Dieu, c'est la douceur. La parole de Dieu nous donne la vie. Voilà. On dit ses mains sont des anneaux d'or. Quand on parle des mains, on voit les œuvres. C'est-à-dire le Seigneur est en train d'agir au milieu de nous. Ses pieds sont des colonnes de marbre posées sur des bases d'or. C'est la stabilité. Notre Seigneur ne tombe pas. Notre Seigneur ne faillit pas. Tout ce qu'il dit est la réalité. Et on dit, il est distingué comme les Liban et comme les cèdres. C'est-à-dire, il est grand, il est puissant. Bref, la femme connaissait son mari. La femme connaît la grandeur de son mari. La femme connaît la puissance de son mari. J'aimerais te dire, bien-aimé, nous avons cru à un Dieu grand. Voilà pourquoi, peu importe les difficultés, peu importe les soucis qui nous arrivent, nous ne pouvons pas avoir peur. Il a la couleur blanche, il est saint. Il a la couleur rouge, c'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Il a la couleur de l'or pur, c'est-à-dire il est le véritable roi. Et puis, il est également la véritable colombe. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alors nous allons prier. Bien-aimés, nous allons commencer par glorifier notre Dieu. Il est notre roi, il mérite l'honneur, il mérite les hommages. Aux temps anciens, on disait, roi vit pour toujours, mais tous ces rois sont morts. Mais le seul roi qui vit pour toujours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever son nom, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu d'amour, éternel tout-puissant, nous te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions, les rois des rois. Nous te glorifions, les tout-puissants, les maîtres des temps et des circonstances, les dieux de tous les temps, les dieux de toutes les époques. Qui est semblable à toi, Papa? Qui est comparable à toi, Seigneur? Toi qui as la décision finale pour ma vie. Toi qui as les derniers mots pour ma vie, Seigneur. Quand tu dis oui, qui dira non? Quand tu dis non, qui dira oui? Tu es le Dieu des miracles. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Tu es la victoire dans tous les combats. Je suis venu te glorifier ce matin, car toi, tu es le seul sur qui je compte. C'est toi qui avais vaincu des tempêtes, des vagues. C'est toi qui avais vaincu les diables sur la croix de Golgotha. La Bible me dit, tu as livré publiquement un spectacle. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu as combattu pour moi, Seigneur. Tu mérites l'honneur.
Tu mérites la gloire. C'est toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est toi le véritable lion qui avait fermé les bouches, les gueules des lions dans la fosse aux lions. Seigneur Père de gloire, afin que ces lions ne puissent pas faire du mal à Daniel. Voilà pourquoi je crois, même si je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, même si je peux passer des nuits avec des lions, si tu es avec moi, le mal ne m'arrivera pas. Le mal ne m'atteindra pas. Merci Seigneur. Car en était ton assistance, je n'allais pas être là pour animer ces programmes ce matin. Tu m'as protégé, tu m'as délivré, non pas une seule fois, non pas deux fois, mais toute ma vie, tu ne fais que me délivrer. David, il avait dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Et j'ai vite compris que la délivrance, c'est tous les jours. C'est tous les jours que tu me délivres. C'est tous les jours que tu combats pour moi. Oh, qui est comme toi, qui est semblable à toi, papa. Tu me fais du bien. Tu me fais du bien, Seigneur, tous les jours de ma vie. Tu protèges ma maison, tu protèges mon foyer. Tu nous guéris quand la maladie nous arrive. Tu résous nos problèmes quand nous sommes confrontés par des soucis, par des difficultés. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux, notre roi. C'est toi qui nous donnes l'espoir, même quand ça ne marche pas, même quand les choses ne tiennent pas. Tu donnes l'espoir, la capacité d'espérer. Oh, Maître des temps et des circonstances, que ton nom soit glorifié, Papa. Que ton nom soit glorifié pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta force et ta bénédiction dans nos vies, Seigneur. Sois loué, sois exalté, le Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois exalté, Papa, car tu es tout pour moi. Tu es ma lumière, tu es ma joie, tu es ma paix, ma consolation. C'est toi qui nous as assistés dans notre programme de prière. Depuis le 1er juin jusqu'à aujourd'hui, tu continues à nous faire du bien. Nous te glorifions. Sois béni pour tout ce que tu fais dans la vie de mes frères. Sois béni pour tout ce que tu fais dans la vie de mes sœurs. Sois béni pour ta grâce, oh Dieu, ta bonté, ta fidélité. Tu es notre victoire. Tu mérites l'honneur et la gloire. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, parfois nous sommes négligents. Parfois nous avons des faiblesses. Nous allons demander la miséricorde de Dieu et nous allons demander à notre Dieu de nous fortifier, afin que nous ne puissions pas rater la visitation. À chaque fois qu'il vient nous visiter, qu'il ne nous trouve pas dans la position de la faiblesse, comme cette femme. Bien-aimés, prions. Demandons la miséricorde, demandons la grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu d'amour, Seigneur roi des rois, le Dieu d'Israël, nous te prions Papa, nous te supplions, Dieu miséricordieux, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous Papa. Oui, il nous arrive de brocher. Il nous arrive, Seigneur notre Dieu, de tomber. Il nous arrive, Seigneur Père de gloire, de penser ce que nous ne pouvons pas penser. Il nous arrive, Seigneur, de parler comme nous ne pouvons pas le faire. Il nous arrive, Seigneur, parfois d'agir contrairement à ta volonté. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, notre roi. Ne nous abandonne pas. Ne nous jette pas, le Dieu Tout-Puissant. Ne nous jette pas, le Tout-Puissant, le roi des rois. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous te supplions, notre Dieu. Nous te supplions, notre Maître. Nous te supplions, notre roi. Ne nous jette pas, Seigneur, Père de gloire. Aie pitié de nous. Que ta miséricorde se répande sur nous. Que ta miséricorde se répande sur nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta miséricorde se répande sur nous. Seigneur Dieu de grâce, que ta miséricorde se répande sur nous. Seigneur Dieu des armées, ô Père de gloire, ne tiens pas compte de nos faiblesses, ne tiens pas compte de nos fautes. C'est toi qui es capable de nous perfectionner. De la même manière que toi tu as la couleur blanche. Seigneur, tu es capable, mon Dieu, de nous perfectionner, afin que nous puissions être purs comme toi, afin que nous puissions être saints comme toi. Viens nous aider, Papa. Enlève la faiblesse, enlève la distraction. Oh mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas être distraits quand la visitation viendra, que nous ne soyons pas distraits, éternel notre Dieu, que nous ne puissions pas manquer la visitation. Enlève le sommeil, enlève la distraction, enlève la faiblesse, enlève tout ce qui nous empêche de ne pas t'accueillir. Oh mon Dieu, mon roi, nous ouvrons nos cœurs, viens demeurer à nous, entre, Seigneur, installe ton trône dans nos cœurs, établis ton camp dans nos cœurs, agis dans nos vies, Papa, pour la gloire de ton nom. Nous te supplions, roi des rois, nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, maître des temps et des circonstances, descends et agis car tu n'as pas changé, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander le salut par l'œuvre de la croix. C'est lui qui était blanc. Il avait accepté de prendre de la couleur rouge. Il était saint. Il a accepté de porter nos péchés. La Bible dit, sur la croix de Golgotha, il est devenu malédiction pour que nous nous soyons sauvés. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos maladies. Bien-aimé, le Seigneur était mort pour que toi, tu ne continues plus à pleurer. Le Seigneur avait souffert pour que toi, tu vives en paix. Il avait porté des douleurs pour que toi, tu n'aies plus de douleurs. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous sauver au moyen de l'œuvre de la croix. Nous allons demander à notre Seigneur de nous racheter, de nous libérer, que nous puissions voir effectivement les effets de la croix dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, tu n'étais pas mort en vain, Seigneur. Tu étais mort pour nous racheter. Tu étais mort pour nous sauver. Voilà, nous te prions. Nous te prions, Papa. Nous te prions, Seigneur. Viens porter nos douleurs. Viens enlever nos douleurs, Seigneur, Père de gloire. Viens enlever nos douleurs. Viens enlever nos douleurs. Viens enlever nos douleurs, Seigneur. Des choses qui nous font pleurer. Sur la croix de Golgotha, tu avais porté nos peines, nos souffrances, nos douleurs, afin que nous ne puissions pas souffrir, afin que nous puissions voir la paix. Seigneur, notre Dieu, viens. Viens enlever des douleurs de maladie. Viens enlever des douleurs des échecs. Viens enlever des douleurs de complications. Toutes ces peines qui arrivent dans nos vies. C'est toi qui es notre solution. C'est toi qui es notre paix. La Bible dit, tu es notre paix. Oh Seigneur, Père de gloire, enlève, Seigneur, toute forme de malédiction. Il est écrit, Seigneur, tu t'es fait malédiction pour que nous nous soyons bénis. Du riche que tu étais, tu es devenu pauvre. Ce n'était pas pour que nous puissions continuer à vivre dans la pauvreté. Ce n'était pas pour que nous puissions continuer à vivre dans la médiocrité que tu t'étais sacrifié. Ce n'était pas, Seigneur Père de gloire, pour que nous puissions continuer à vivre dans des échecs que tu t'étais sacrifié. Ce n'était pas pour que nous puissions continuer à souffrir, à pleurer que tu t'étais sacrifié, Seigneur. Ce n'était pas pour que nous puissions être esclaves d'un esprit, esclaves d'une puissance que tu t'étais sacrifié. C'était pour que nous puissions voir la liberté, pour que nous puissions être libres. Oh Dieu Tout-Puissant, viens nous libérer, les rois des rois, viens nous libérer, les seigneurs des seigneurs, viens nous libérer, mon Dieu, mon roi, de toutes nos peines, de toutes nos souffrances, viens nous libérer, Papa, viens nous donner la paix, viens nous donner la paix. Il est écrit, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur toi, Éternel notre Dieu, viens donner la guérison à celui qui a souffert d'une maladie pendant longtemps, viens donner la fécondité à celui qui a souffert de la stérilité pendant longtemps, viens donner des ouvertures à celui qui a été bloqué pendant longtemps, car tu t'étais sacrifié, Seigneur, pour que nos vies puissent changer. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu es notre joie, tu es notre bonheur. Tu avais pris notre place, Seigneur. Tu étais mort jeune pour que nous puissions vieillir. Seigneur, tu as été condamné pour que nous nous soyons justifiés. Nous voulons voir les effets de la croix dans nos vies. Nous voulons voir les œuvres de la croix dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, sa tête est d'or pur. Ça veut dire, il est le véritable roi. C'est que c'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui a la dernière décision. Demande à Dieu d'ordonner ta liberté, d'ordonner ton élévation, d'ordonner ta joie. Vous savez, ces jours-là, quand Pharaon a ordonné que l'on amène Joseph, personne ne pouvait encore accuser Joseph. Même celui qui l'avait enfermé ne pouvait plus rien faire. Que le Seigneur donne de l'ordre, la terre va exécuter. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, donne de l'ordre. Donne de l'ordre que je sois répondu. Dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'entreprends. Si tu donnes de l'ordre, Seigneur, j'aurai des réponses positives. Si tu donnes de l'ordre, mon Dieu, je serai béni ici sur la terre. Si tu donnes seulement de l'ordre, Seigneur, je serai béni, je serai élevé. Si tu donnes de l'ordre, oh Dieu Tout-Puissant, les choses vont changer, Seigneur. Si tu donnes de l'ordre, mes ennemis vont se disperser d'eux-mêmes. Si tu donnes de l'ordre, Seigneur, tout ce que j'attends, tout ce que je cherche, je trouverai. Oh mon Dieu, c'est toi qui avais donné de l'ordre aux poissons d'entrer dans les filets de pierre. C'est toi qui avais donné de l'ordre à ces poissons-là qui avaient avalé des pièces de monnaie, d'être pris par Pierre.
Oh mon Dieu, mon roi, donne de l'ordre. Que ma vie puisse changer. Donne de l'ordre, Seigneur. Que ma situation puisse s'améliorer. Donne de l'ordre, mon Dieu, mon roi. Donne de l'ordre, mon Dieu. La Bible dit, le cœur des rois sont comme de l'eau entre tes mains. Tu les agites là où tu veux. Tu es capable, Seigneur, de donner de l'ordre même au roi de ce monde, Seigneur, afin de me faire du bien, afin de me traiter d'une manière favorable. Donne des ordres, mon Dieu, au corbeau de me nourrir. Donne de l'ordre, Seigneur, Père de gloire, afin que ma vie puisse s'améliorer. Seigneur, Père de gloire, tu es capable de parler. Et quand tu parles, la chose arrive. C'est toi qui as les derniers mots. C'est toi qui as la dernière décision. Seigneur, tu peux donner de l'ordre. Tu peux donner de l'ordre, Seigneur. Les choses vont changer dans ma vie. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Interviens, Seigneur, Père de gloire. Interviens pour mon cas, interviens pour mon cas. Le Dieu vivant, le Dieu puissant. Donne de l'ordre, Seigneur, Père de gloire, afin que je voie la paix. Donne de l'ordre, Seigneur, notre Dieu, afin que mes problèmes soient résolus. Donne de l'ordre, Papa, afin que mes combats tombent. Tu es Dieu, tu es capable de tout. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est puissant, il est capable d'écraser nos adversaires. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander à notre Dieu d'écraser nos adversaires. Nous allons demander à notre Dieu d'écraser des barrières, des obstacles qui sont devant nous. Nous allons demander à notre Dieu de nous donner la victoire face à tous les vents contraires, à tous ceux qui s'opposent à notre avancement, à notre progrès. Prions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les démons géants tombent. Tous ceux qui s'opposent à mon avancement. Tous ceux qui s'opposent à la réalisation du plan de Dieu dans ma vie. Tous ceux qui s'opposent à ma destinée. Seigneur, qu'ils tombent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe leur nombre. Peu importe leur force. Peu importe leur puissance. Je déclare la chute de mes ennemis. La chute de mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pharaon était puissant. Pharaon avait une main puissante, mais il n'a pas pu retenir le peuple que toi tu avais délivré, Seigneur. Aucun ennemi n'est capable de me retenir. Aucune puissance n'est capable de me bloquer. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je proclame maintenant défaite dans le camp de mes ennemis et victoire dans mon camp. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui me bloquait tombe, que tout ce qui me retenait captif tombe, que tout ce qui m'empêchait de ne pas avancer tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que le vent de Dieu ouvre les chemins devant moi. Au nom de Jésus. Que tous les vents contraires cessent. Que tous les vents contraires cessent. Au nom puissant de Jésus. Que toutes ces forces qui se sont levées pour m'empêcher de ne pas prospérer, pour m'empêcher de ne pas avancer, tombent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la chute de mes ennemis. Je proclame la chute de mes adversaires. Au nom de Jésus. Je déclare la fin du temps de plaire, la fin du temps d'échec. Je proclame le début du temps des témoignages, le début du temps de la réussite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je ne finirai pas ces programmes avec des larmes, mais je finirai ces programmes avec des témoignages. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es vivant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, capable de tout faire, capable de tout accomplir. Pour la gloire de ton nom, tu es vivant, tu es puissant. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Que ce soit des ennemis qui sont proches, qui se déguisent. Que ce soit des ennemis qui sont loin. Seigneur, qu'ils tombent et que ta victoire soit mon partage en toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de te protéger, de te conduire. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie, que tu voies sa main, que tu témoignes de sa grandeur. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli. Nous recommandons, Seigneur Père de gloire, la journée entre tes mains. Père, nous avons besoin de ton assistance. Tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds, nous voulons que cela nous soit donné en possession. Que tout ce que nous allons faire réussisse. Oh mon Dieu, mon roi, que nos démarches, que nos activités, que nos emplois fleurissent. Éternel notre Dieu, que les accidents, que les mauvaises choses s'éloignent de nous. Que toutes les difficultés, tous les problèmes s'éloignent de nous, Papa. Soit notre paix, soit notre joie et notre victoire. Seigneur, je bénis cette journée. Que je reçoive des bonnes nouvelles. Que tout ce que je suis en train de chercher, que j'obtienne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, soit la guérison à toutes les maladies dans ma famille. Soit la protection
la protection, la paix de ma maison. Ouvre-moi des portes qui étaient fermées. Que cette journée soit une journée de témoignage, ô Père. Fortifie-nous, Seigneur notre Dieu. Fortifie-nous dans ta présence. Fais tout, Seigneur, Père de gloire, afin que nos cœurs soient heureux. Aide-nous dans ces programmes de prière. Marche avec nous jusqu'à la fin, afin que nous puissions te témoigner. Car tu es Dieu, tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble avec tous mes bien-aimés comme un seul homme. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Nous allons nous retrouver les soirs pour la suite de notre prière du soir. Que Dieu vous bénisse.